Salut tout le monde, bienvenue à On Joue Dessus. Cette semaine, je vous présente les top 5 jeux que j'ai le plus joué au mois d'avril. Alors, il y a eu une petite baisse de régime au mois d'avril si on compare avec le mois de mars où j'avais pu faire 55 parties de jeux de société en présentiel. Parce qu'au mois d'avril, j'ai pu faire que 33 parties, donc ça réduit beaucoup le nombre. Ça s'explique peut-être parce que j'ai fait plusieurs gros jeux ce mois-ci. Et en plus de ça, le jeu qui est en première position ce mois-ci, c'est un nouveau jeu que j'ai dans ma bibliothèque que je suis fan et puis que franchement, je pense qu'il vient d'intégrer mon top 3 jeux ever. Donc ça, c'est clairement un jeu qui a pris beaucoup de mon temps au mois d'avril parce que les parties sont quand même assez longues, la mise en place est longue et aussi expliquer les règles à des nouveaux joueurs, c'est assez long. Alors sans plus tarder, commençons la liste. En cinquième position, c'est assez particulier parce que j'ai environ 6-7 jeux que j'ai joué qu'une fois au mois d'avril, donc j'ai décidé de plutôt que tout vous les présenter, je vais en prendre un, mon préféré parmi le lot. Donc le fameux Terraforming Mars en cinquième position avec une partie jouée. Vous le connaissez sûrement tous, c'est le jeu qui avait justement gagné mon concours que j'avais organisé, celui de si on pouvait choisir qu'un seul jeu dans notre bibliothèque. Et puis Terraforming Mars avait battu It's a Wonderful World, Takenoko et... c'était quoi l'autre? Ah oui, Scythe. Donc c'est certainement un jeu très populaire. Dans Terraforming Mars, vous allez être des entreprises qui vont essayer de justement terraformer, je ne sais même pas si ça se dit en français, soit en mettant des forêts, soit en mettant des villes, des océans. Et dans ce jeu, on a aussi une très bonne mécanique de un peu engine building où on va essayer de augmenter le nombre de production de ressources qu'on fait à chaque tour. Si un jour je décide de faire une liste des meilleurs jeux qui sont les moins beaux, c'est sûr que Terraforming Mars il va être sur cette liste-là. C'est un jeu qui, à chaque fois que je le sors, j'ai un petit moment où je me dis si seulement on avait mis plus d'efforts dans le design de ce jeu-là. Imaginez si un jeu comme Terraforming Mars avait une seconde édition avec autant de qualité du matériel qu'un genre de Wingspan ou Everdell ou Viticulture. Ce jeu-là serait de loin le meilleur jeu de tous les temps. Néanmoins, c'est toujours un excellent jeu et puis j'ai réussi à faire une partie au mois d'avril. En quatrième position, on a une égalité avec 2 parties jouées, donc premièrement de Viticulture et ensuite de Teotihuacan. J'ai choisi de vous montrer justement parce que j'ai acheté la nouvelle extension, l'âge de l'expansion. J'ai pu acheter la totale de Viticulture en seconde main, donc avec l'extension Toscane pour l'édition essentielle, avec aussi la petite boîte, les visiteurs du Rhin. Donc j'ai maintenant tout ce qu'il faut pour Viticulture. J'ai pu faire 2 parties au mois d'avril. Pour ceux qui ne connaissent pas Viticulture, c'est un jeu où on va devoir fabriquer du vin à travers tous les processus. Donc d'abord de choisir le bon raisin, de le faire vieillir, ensuite de le mettre en cave et pour finir, on va le vendre avec une carte qui correspond au nombre qu'on a dans notre cave à vin. C'est un pur jeu de pose d'ouvriers, donc il faut vraiment réfléchir parce qu'on a un nombre très limité d'ouvriers, donc on veut surtout pas les envoyer faire une action qui va pas vraiment servir à notre mission. Ensuite, on a Teotihuacan qui fait un grand retour ce mois-ci sur les listes top 5. Teotihuacan qui avait été au sommet pendant quelques mois l'année passée. Donc la raison pourquoi on a ressorti Teotihuacan, c'est justement parce qu'il y a la nouvelle extension, l'âge de l'expansion, que je vais d'ailleurs vous présenter en vidéo la semaine prochaine. J'en ai déjà souvent parlé de Teotihuacan, c'est un jeu de pose d'ouvriers où on va devoir déplacer nos ouvriers autour d'un plateau de jeu et chaque tuile sur laquelle on s'arrête, c'est là qu'on va faire notre action et dépendamment de la force sur notre ouvrier, ça va dicter si on fait une action peut-être moins bien qu'un autre, aussi le nombre d'ouvriers qu'on a sur cette case-là va aussi dicter les récompenses qu'on va recevoir. Je ne sais pas si un jour je vais me tanner de jouer à Teotihuacan, même si après tous les parties que j'ai à mon actif, c'est sûr que ma conjointe et moi, on commence à se rendre compte qu'il y a des stratégies qui sont beaucoup plus faciles de gagner que d'autres, mais ça reste tout autant plaisant de jouer à ce jeu-là. En troisième position, on a encore une fois une égalité, donc Gloomhaven Jaws of the Lion, on a réussi à faire 3 scénarios ce mois-ci, et Les Charlatans de Belcacel, 3 parties au mois d'avril. Il y a une explication assez simple pourquoi ces 2 jeux-là sont en égalité, parce qu'avec mon groupe qu'on joue à Gloomhaven, souvent pour bien finir la soirée, on se fait un petit Charlatan de Belcacel, donc 3 scénarios, 3 parties. On est maintenant à la moitié de la campagne, et puis de voir mon personnage évoluer, d'avoir des meilleures cartes, puis je suis toujours excité de pouvoir utiliser celle-là à ce jeu-là, je vous suggère vraiment d'essayer d'abord celui-ci parce qu'il y a vraiment un bon tutoriel pour vous apprendre les règles tranquillement. Donc au début, on commence vraiment avec des scénarios très basiques et puis on va vraiment te tenir par la main et dire faut que tu fasses ceci, ceci, ceci. Et à travers ce tutoriel-là, après 4-5 des premiers scénarios, tu comprends tout à fait comment jouer.
J'ai pas joué au Massif Gloomhaven, mais de ce que j'entends, c'est beaucoup plus intimidant d'embarquer dans ce monde-là. Alors que Jaws of the Lion, franchement, je serais prêt à l'expliquer ce jeu-là à n'importe qui, même quelqu'un qui est pas nécessairement fan de ce genre de jeu-là. Et les charlatans de Belcastell, donc le fameux jeu où on va créer des potions en mettant plein d'ingrédients dans un chaudron et en espérant qu'il va pas nous sauter au visage. Donc c'est un jeu de stop ou encore, donc où on va devoir un peu risquer, est-ce qu'on continue pour faire plus de points ou est-ce qu'on arrête ici pour pas risquer de perdre ces points-là. Le jeu a maintenant une deuxième extension que je n'ai pas encore procurée, je viens tout juste de m'acheter la première extension, mais je l'ai pas encore testée parce que pour le moment, je trouve qu'il y a déjà tellement de variété, le fait qu'on peut changer toutes les recettes de chaque ingrédient. Donc, à chaque partie, on peut avoir des effets différents. Pour le moment, ça me suffit, mais à voir, je pense que bientôt, je vais justement me lancer dans l'extension des sorcières. En deuxième position, avec 5 parties jouées ce mois-ci, le fameux Everdell. Donc Everdell, c'est un magnifique jeu où notre but en tant que joueur, c'est de créer une civilisation en laissant des ouvriers sur certaines cases qui vont vous rapporter des ressources, qui vont ensuite vous aider à construire certaines cartes, des cartes qui sont des fois uniques, donc on peut avoir qu'une fois dans notre ville, ou des cartes qui sont communes, donc on peut avoir plusieurs exemplaires. Donc il y a plein de moyens de faire des stratégies, soit en regardant les cartes qu'on a en main, les cartes qui sont sur la table, qui sont communes à tous, ou peut-être même de regarder c'est quoi les objectifs particuliers de cette partie-là. Donc un excellent jeu qui a une très belle prestance sur la table quand on l'a sorti avec l'arbre au milieu et tout. Moi, en tout cas, je le trouve magnifique. Si ce jeu-là vous intéresse, je vous invite à aller regarder ma vidéo que j'avais faite il y a 2 semaines qui vous montre les règles et qui vous donne mon avis sur le jeu. Et donc, en première position, un jeu qui m'a ébloui au mois d'avril, qui vient de rentrer facilement dans mon top 3 jeux dans ma ludothèque, Spirit Island avec 6 parties jouées au mois d'avril. Donc c'est quoi Spirit Island? Spirit Island, c'est un jeu où chaque joueur va devoir incarner un esprit qui va tenter de repousser l'invasion d'un empire qui essaie de venir coloniser l'île et ses habitants. Il y a 8 esprits différents dans la boîte de base et les 8 se jouent de façon complètement différente. Certains esprits seront surtout sur l'offensive, donc ils vont vraiment attaquer les envahisseurs. D'autres vont être sur la défensive, donc eux, ils veulent protéger l'île. Et ensuite, il y en a d'autres qui veulent juste simplement faire peur pour faire fuir les envahisseurs. Donc pour le moment, avec les 6-7 parties que j'ai fait, j'ai joué avec plusieurs des esprits. Et puis à chaque fois, je suis toujours en train d'apprendre une nouvelle façon de jouer, puis je trouve ça magnifique. Il y a vraiment une progression incroyable dans ce jeu. Plus la partie progresse, et puis mieux sera ton esprit, il va devenir de plus en plus fort, et puis il va pouvoir utiliser des pouvoirs dévastateurs. J'ai acheté ce jeu-là de quelqu'un qui avait acheté tout le Kickstarter, donc j'ai aussi les 2 extensions qui viennent avec, donc Branch and Claw et Jagged Earth, qui rajoutent 12 esprits. Et j'ai aussi eu les 4 promos, donc 4 esprits de plus. Je pense que ça va prendre encore une bonne année avant que j'aie fait le tour de tout ce jeu-là et de toutes les extensions. Pour le moment, à chaque partie que je fais, je rajoute une petite règle en plus, ce qui fait que le jeu devient de plus en plus riche. Franchement, si vous ne connaissez pas Spirit Island, c'est un des meilleurs jeux coopératifs que j'ai joué de ma vie. Puis quand je dis coopératif, c'est vraiment coopératif. Souvent avec les jeux coopératifs, j'ai tout le temps peur qu'il y a une personne qui va dicter la partie, qui va dire non, toi il faut que tu fasses ça, non, toi il faut que tu fasses ça. Mais là, vraiment, on a un sentiment d'équipe que tout le monde va dire, ben si toi tu es capable de faire ça, ben moi je vais justement faire ça pour pouvoir me concentrer là-dessus. Parce que dans un même tour, on va devoir attaquer, défendre et faire fuir. Donc on est toujours en train de regarder qui peut faire quoi ce tour-ci. Donc voilà mon top 5 des jeux que j'ai le plus joué au mois d'avril. Laissez-moi savoir dans les commentaires quels sont vos top 5 jeux du mois d'avril. Et surtout, est-ce que vous avez déjà essayé un de ces jeux-là? Et puis qu'est-ce que vous en pensez? Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Hein? On est tout proche des 2000 abonnés. Puis je vous avais promis un concours à 2000 abonnés, donc ça s'en vient assez vite. Et puis sinon, nous on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de